Dans cette ère où la récupération et le compostage sont très valorisés, Nespresso Canada a mis sur pied le programme du sac vert Nespresso. Et depuis le 17 novembre, le programme est offert ici, dans la vallée de la Matapédia, et ça permet la récupération des capsules de café. Donc, pour mieux en connaître sur le programme, j'ai avec moi Catherine Gouron, qui est chef des communications corporatives chez Nespresso Canada. Bonjour, Madame Gouron. Bonjour, bon matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci, vous. Oui, ça va très bien. Donc, on vous reçoit aujourd'hui pour parler d'un programme intéressant au niveau du compostage des capsules. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le programme? Absolument. En fait, c'est un programme qui est dédié au recyclage de nos capsules. Donc, on veut rendre le recyclage des capsules Nespresso le plus simple possible pour les citoyens, pour les consommateurs. Donc, cette solution-là, qui est le sac vert, en fait, ça permet aux gens de déposer leurs capsules dans le sac vert et de le déposer dans le bac directement à la maison, dans le bac de recyclage. Et puis, nous, par la suite, les capsules vont être en fait les sacs, en fait, vont être isolés au niveau du centre de tri. Donc, on a un partenariat dans la région avec le groupe Bouffard. Puis, on va récupérer ces sacs-là et ensuite, on va pouvoir en fait, les capsules vont subir un procédé technologique qui vont séparer le marc de café de l'aluminium. L'aluminium va être refondu et revalorisé. Donc, on va pouvoir le réutiliser. On sait, on est un grand producteur d'aluminium ici au Québec. Et puis, le marc de café, en fait, est envoyé gracieusement sur des fermes où il est utilisé comme compost là, de haute qualité. Donc, double récupération, les capsules et les grains de café, tout ce qui reste qui va servir de compostage. Exactement. Donc, si les gens font le geste de recyclage, ben, il n'y a pas de déchet qui est généré. Fait que là, vous mentionnez que les gens peuvent mettre les capsules dans le bac de récupération qu'ils ont habituellement, mais c'est dans un sac à part. Comment ça va fonctionner après le ramassage? Donc, ben, comme j'expliquais, en fait, c'est ça. Donc, à partir du moment où c'est mis dans le bac de récupération, les sacs sont acheminés au groupe Bouffard, qui est le centre de tri de la région. Puis, c'est pour ça qu'il est vert libre. En fait, le sac a été développé en collaboration avec un centre de tri pour prendre en compte leur réalité opérationnelle. Donc, il va être identifié par les gens qui font le tri sur les lignes. Donc, il va être isolé, retiré. Et puis, comme ça, ben, nous, on peut venir après les récupérer là, pour pouvoir revaloriser les matières. Donc, c'est ça, c'est le centre de tri qui va être responsable de vous remettre les capsules. Et là, vous Exact. mentionnez le sac vert, on se le procure comment? En fait, il est mis automatiquement dans les commandes ou, par exemple, si on passe en boutique, on peut le récupérer évidemment en boutique, mais avec toute commande café, il est mis là, automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin de le demander ou de l'acheter. C'est offert, évidemment, là, gracieusement. Parfait. Tout amateur de café, quand il s'agit du café, peut obtenir son sac vert. Exactement. Et donc, c'est une première pour vous, là, cette association avec le Bas-Saint-Laurent. Comment ça s'est passé? Qui a approché qui? Très bien. En fait, c'est nous qui faisons des démarches là, souvent auprès des municipalités, des centres de tri, mais on est ouvert à avoir des discussions avec toutes les municipalités qui veulent l'offrir là, au Québec et tous les centres de tri qui voudraient avoir cette solution. Donc, c'est une belle collaboration avec le groupe Bouffard, évidemment, une première dans la région. Donc, on est très contents, puis on espère que ça va pouvoir se poursuivre puis qu'on va pouvoir faire d'autres ententes avec des acteurs pour pouvoir l'offrir évidemment à tous les citoyens du Québec, mais à tous les citoyens du Canada également. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, votre but, c'est de vous agrandir et de toucher toutes les régions du Québec. Exactement. Donc aujourd'hui, on est à près de 600 municipalités, puis au Québec. Donc on espère pouvoir avoir toutes les municipalités en fait qui vont offrir cette solution-là pour leurs citoyens. C'est ça, parce que nous, actuellement, toutes les municipalités de la MRC, de la Matapédia, ont embarqué dans le projet, là. Fait que tout le Exactement. monde sur le territoire peut récupérer le cup de café. Oui, exact. Parfait. Fait que, donc, voilà. Ben, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Mais non, mais en fait, je pense que j'inviterais peut-être les gens à recycler leurs capsules. C'est une solution qui est en fait la plus simple parce qu'elle s'inscrit quand même dans les habitudes de recyclage des gens. Donc, on a besoin que les gens, pour récupérer les capsules, nous, notre mandat, c'est de rendre la solution la plus simple possible. Puis nous, ben, on laisse après la responsabilité dans les mains du consommateur de poser ce geste de recyclage-là. Donc, je pense que j'encouragerais les gens à le faire puis à le poser pour qu'on puisse recycler et revaloriser les matières. Oui, puis en sachant aussi là, qu'on peut venir en aide aux agriculteurs de la région, parce que ça va servir aussi également, là.
Oui, ça peut servir en fait. Puis présentement, on a des agriculteurs qui ne sont pas nécessairement dans la région du Bas-Saint-Laurent, mais s'il y en a qui sont intéressés à recevoir le marc de café, bien, on est ouvert à avoir des discussions à cet effet-là aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup, Madame Gouron, du temps que vous nous avez consacré. Ça me fait plaisir. Et donc, nous, on invite tous les citoyens de la vallée de la Matapédia de récupérer le petit contenant de café pour une bonne cause, l'environnement, et puis aider aussi au niveau de la récupération.